Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile alta più. Au milieu du voyage de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, car j'étais sorti du droit chemin. Ah, cela serait chose pénible à dire, combien était sauvage, âpre et épaisse, cette forêt dont le souvenir renouvelle ma crainte. Elle est si amère que la mort ne l'est guère davantage. La Divine Comédie. J'ai la main dessus, une pièce essentielle du triptyque qui constituait mon projet éditorial quand j'ai repris la Diane française en 1992. Ce triptyque, c'était la Divine Comédie, d'abord l'Iliade et l'Odyssée et la Légende dorée. Pour moi, ce sont trois œuvres qui sont les fondements de notre civilisation, de notre culture. Il est indispensable de rappeler ça en permanence, en permanence. Les textes sont terriblement d'actualité parce que tout ce que dénonce Dante dans la Divine Comédie, on pourrait le dénoncer aujourd'hui, tant au niveau de la politique, de la société, des vices, de la corruption ou de la religion. Alors s'attaquer à un monument comme ça demande de la réflexion, ça demande du recul. C'est pour ça que je n'ai vraiment attaqué le projet que près de 10 ans après avoir repris la Diane française. J'ai commencé à initier ce projet en 2001 et je l'ai réalisé entre 2002 et 2006. Pour s'attaquer à ce monument, il fallait savoir comment le faire. Comment le faire après la Somme illustrée par Dali et tous ses prédécesseurs, Gustave Doré, Botticelli, William Blake, enfin, etc. Trouver un artiste de cette envergure pour illustrer la totalité, ce n'est pas la solution de l'époque. Alors j'ai décidé de diviser chacun des trois livres selon les nombres importants constituants de la Divine Comédie. Elle est vraiment organisée selon des nombres très importants. 3, évidemment, il y a 3 livres. Dante a écrit son poème dans la forme du tercé, des groupes de 3 vers à rimes alternées, et qui rappellent en permanence cette trinité. Parmi ces nombres importants, il y a le 7, parce que c'est le système de Ptolémée. Partant de là, j'ai voulu diviser chacun des 3 livres en 7 parties, que j'ai confiées à 21 artistes différents. Ce qui m'importe dans l'édition d'une œuvre comme ça, c'est de faciliter la lecture. J'ai voulu par exemple que chaque chant tienne dans un cahier de 8 pages. Et il se termine par les annotations. C'est-à-dire que quand on lit, on n'a pas besoin de se renvoyer à la fin de l'ouvrage pour comprendre quelque chose à ce qu'on a lu. C'est quelque chose qui pèse quelques grammes, qu'on peut lire facilement. Après, dans le choix de la traduction, entre toutes celles proposées en vers, en prose, moi j'ai choisi celle qui présente une traduction en prose, 3 vers à la fois. C'est la traduction de Brizeux que j'ai choisie. Elle m'a convaincu par différents points. Cette idée que je me suis imposée de pouvoir tenir dans un cahier de 8 pages la totalité d'un chant et les annotations a déterminé un peu le format du livre pour que ce soit maniable, facile à lire, facile à organiser. Dans chaque livre, on va trouver 7 artistes qui ont illustré chacun l'équivalent de 5 chants. Ces 5 chants, pour chaque artiste, sont illustrés de 4 estampes originales. Un éventail de techniques qui correspondent à toutes les techniques imaginables de l'estampe originale, de la lithographie, de la gravure sur cuivre, sur bois, de la sérigraphie, du collage, du pliage, des choses qui vont à chaque fois correspondre à l'artiste qui fait ce travail-là et à sa culture. Cette présentation par fascicule présente, à mon avis, 2 intérêts. La légèreté d'un fascicule et le fait qu'on rentre dans l'univers d'un artiste, ces univers étant très différents les uns des autres. Et à chaque fois, on est un peu dans une unité. Par moi l'on va dans la cité des pleurs, par moi l'on va dans l'éternelle douleur, par moi l'on va chez la race damnée. La justice anima mon sublime architecte, je fus faite par la divine puissance, la suprême sagesse et le premier amour. Avant moi il n'y eut point de choses créées, sinon les éternels, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Pour l'avant-propos et la préface de l'Enfer, j'ai demandé à un autre artiste une xylographie par Éric Massolder. Alors on arrive au travail de Fernanda Fedi. Dans ces 4 images, Fernanda Fedi va fixer un peu le cadre de l'enfer, avec le jeu de ses mains qui tiennent une plume pour écrire,
c'est la représentation de Minos qui, recevant chaque damné en enfer, va désigner, en fonction de son péché, le cercle dans lequel il va terminer ses jours, par autant de tours qu'il fait autour de sa taille avec sa queue. C'est comme s'il écrivait dans un livre de condamnation, ce jugement, mais jugement qui, en même temps, va aussitôt disparaître puisque le damné sera pour l'éternité envoyé dans ce cercle-là. C'est pour ça qu'elle utilise aussi un système de lettrage, parce qu'au fur et à mesure qu'il écrit la condamnation se dissout. Donc c'est l'ambiance un peu de l'enfer et l'introduction de l'enfer. Le deuxième volume, c'est un artiste japonais, Miki Toshiharu. Cet artiste est un sculpteur. Là, il reprend ce qu'il appelle sa people line, donc cet ensemble de petits personnages de sculpture, pour figurer les 10 cercles de l'enfer. Nous sommes dans le macrocosme. Tout l'enfer est là. Il va devoir s'occuper de la luxure. C'est la constitution de l'enfer. On part des péchés, les premiers cercles concernent les péchés les plus petits, pour aller vers les plus lourds dans la première partie de l'enfer. Et dans la deuxième partie de l'enfer, on va trouver une autre structuration. Et quand il va rentrer dans l'histoire des champs dont il s'occupe, il va introduire l'origami. L'image de ce pliage vient illustrer le microcosme, le champ même. Et la totalité du microcosme vient couvrir le macrocosme quand on rentre dans cette illustration. Pour la luxure, il nous amène les gravures érotiques de la période Edo. On est totalement dans l'univers japonais. Alors quand on a entre les mains une œuvre aussi fragile, on la manie avec précaution et on apprend à déplier cet origami pour accéder donc à l'illustration. C'est de plus en plus facile. Et à la troisième illustration, là où on va trouver le masque du kabuki pour la colère, ça se fait tout simplement parce qu'on a repéré le mouvement. Mais en le répétant à la quatrième illustration, ça ne fonctionne pas. Parce que là, le pliage se fait dans un sens contraire. C'est extraordinaire, lui ne s'est pas trompé. Mais il nous signifie là qu'au chant 9, comme plus tard au chant 17, Dante et Virgile sont obligés de changer leur sens de circulation, de descendre dans l'enfer, parce qu'un obstacle les empêche de passer sur la corniche. C'est au moment où le Christ a été crucifié, que la terre a tremblé, une partie de la falaise s'est écroulée, ils ne peuvent pas passer, ils sont obligés de repartir dans l'autre sens. Et il nous dit, faites attention à ça, le sens de circulation en enfer est très important, c'est un sens négatif, alors qu'au purgatoire, la circulation se fera dans le sens contraire. Troisième illustration, nous sommes chez Paolo Frascati, un artiste italien qui fait de la sérigraphie. Ici, c'est le Phlegéton, donc, mais qui se trouve dans une mandorle elle-même recousue, perforée, ainsi de suite. Cette forêt d'arbustes secs, quand Dante demande à Virgile, mais qu'est-ce que c'est ces arbres secs, Virgile lui dit, va voir. Et Dante s'approche, il casse une petite branche, du sang s'écoule de cette petite branche. Et Virgile lui confirme, ce sont des damnés qui sont transformés là. Et au sommet de ces arbustes sont perchés les érignies qui viennent déchirer de leurs griffes les damnés de ce cercle. Le quatrième volume, c'est Éric Massolder, donc, qui avait fait le portrait de Dante et qui, à l'aide de bois gravés, une seule couleur, va nous raconter le voyage de Dante et Virgile sur le dos de Gérion, qui va leur permettre de descendre d'une corniche vers l'autre. Éric Massolder est allemand, il nous a mis Hitler dans un trou couvert de ses propres excréments, comme le sont certains damnés dans l'œuvre de Dante. Seul lui, allemand, pouvait faire ça. Donc le cinquième fascicule est illustré par Laurent Guéna. Laurent Guéna est suisse. Il fait des linogravures à 3 ou 4 couleurs pour illustrer son travail. Des damnés qui fusionnent entre eux pour, après avoir fusionné totalement, se reséparer. D'autres qui renaissent à chaque fois de leurs cendres et qui rebrûlent et retombent en cendres, enfin, etc. Le sixième fascicule, donc c'est Muriel des Ambrois. Là, nous avons affaire à de la pointe sèche. On retrouve les damnés donc, au milieu de nids de serpents, les damnés qui sont dans des flammes, dont Ulysse, que Dante met en enfer puisqu'il a condamné les compagnons de son voyage à la mort. Là, on retrouve Marcel Aloco, niçois, qui plus est, un des derniers représentants de l'école de Nice. Il s'est constitué un vocabulaire qui emprunte à l'histoire de l'art des images qui sont devenues des archétypes pour lui. Donc là, pour illustrer, il va utiliser le guerrier perse,
qui tient sa lance. Il va introduire des astres dans au moins 2 de ces images. Ce sont des bois gravés sur un fond sérigraphié de textile, parce que Marcel Aloco est un artiste qui a énormément travaillé le textile en le détissant, en le recousant, en faisant des patchworks. Sur ces 4 illustrations, donc, on retrouve étonnamment ce guerrier perse. Cette lance représente l'Axia Mundi, la verticalité qui permet de relier les 3 mondes, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Pour courir sur de meilleures eaux, maintenant l'esquif de mon génie va hausser les voiles, en laissant derrière lui une mer si cruelle. Ainsi je chanterai ce second royaume où l'esprit humain se purifie et devient digne de monter au ciel. Donc, que la poésie morte se relève, ô sainte muse, puisque je suis vôtre, et qu'ici Calliope s'élève un peu, en accompagnant mon chant de cette voix dont les misérables pies furent si frappés qu'elles désespérèrent de leur pardon. Les premiers chants du Purgatoire sont illustrés par Giuseppe Becca, un artiste italien, préface de Paul-Georges Sansonetti. Ce que va faire Giuseppe Becca, comme l'avait fait Fernanda Fedi au début, c'est de fixer un peu le cadre de ce Purgatoire. Il nous dit d'abord que c'est une île au milieu de la mer, qu'elle est née dans un magma de roches et de feu, et il nous présente, par l'utilisation de la feuille de laiton, le but final de la montée du purgatoire, qui est le paradis terrestre. Et effectivement, utilisation de feuilles de laiton et non pas de feuilles d'or, parce que nous sommes au paradis terrestre et pas au paradis céleste. Le deuxième chant, David Marinotto. David est aussi un sculpteur, et on retrouve là aussi totalement sa sculpture. Par exemple ici, nous avons Dante, ces espèces d'âmes, d'êtres, qui tournent autour de lui, un peu affolés, parce qu'ils se sont aperçus que Dante est vivant lors de son voyage, parce que son corps projette une ombre au sol. Pas eux. Miljan Tjujević, qui est un artiste serbe, c'est de la sérigraphie, il va s'occuper de l'orgueil et de l'envie. L'orgueil naît à la naissance, d'où la forme de cet œuf, qu'il se renforce au long de la vie, et pour ça il utilise son propre portrait, qu'il insère dans la sérigraphie, parce qu'en tant qu'artiste, il a cet orgueil, cette revendication. Il se poursuit jusqu'à la mort, d'où la stèle funéraire avec son portrait inversé. 4e fascicule, Jo Moller, un artiste danois. Là, nous avons de la lithographie, donc lithographie sur pierre. Lui est sur la corniche de la colère. Or, cette corniche est peu particulière, on n'y voit rien. Il y a une épaisse fumée qui couvre tout. On sait que la colère rend aveugle. Alors comment illustrer quelque chose qu'on ne voit pas? Ce qu'il a choisi d'illustrer en particulier, c'est le passage d'une corniche à l'autre, d'où la présence de cet escalier qu'on va retrouver dans plusieurs de ces illustrations. Et, quelque chose d'important, l'ange qui, d'une corniche à l'autre, va effacer un P, symbole du péché que Dante vient d'expier, sur le front de Dante. Là, on retrouve encore donc, un ange qui efface un péché à la fin de la corniche, et à chaque corniche, l'ange donnera une des béatitudes du Sermon sur la montagne. Lucot Cormeret, un artiste français qui utilise la gravure sur cuivre, pratiquement pour ne l'utiliser qu'en relief, avec une petite partie teintée, le passage d'une corniche à l'autre, l'avancée de Dante, l'arrivée sur la corniche de la gourmandise avec ces arbres abondamment fournis auxquels les pêcheurs sont obligés de résister. Hein, c'est leur punition. Là, nous avons affaire à Toos van Holstein, une artiste hollandaise. Elle décide de reprendre la structure et cette division en 7 des 3 livres de la Divine Comédie. Donc elle dit, en haut et en bas, il y aura 3 cartouches. De chaque côté, il y en aura 7. C'est embêtant, et là, il y en a 6. Parce que dans les 2 premières illustrations, elle se trompe. Mais elle est sur la corniche de la luxure. Elle n'est pas encore arrivée à la porte du paradis terrestre, ce qui fait qu'elle est dans l'imperfection. Et dans les 2 premières illustrations, on va effectivement retrouver 6 cartouches, alors que dans les 2 suivantes, il y en aura bien 7. Et elle va retrouver cette perfection de truc. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a voulu faire, mais c'est quelque chose qui est arrivé. Une autre particularité des 2 dernières
illustrations de Tosman Holstein, c'est qu'elle réintroduit la feuille de laiton avec laquelle Giuseppe Becca a annoncé le but de l'ascension du purgatoire, le paradis terrestre, parce qu'on arrive à la porte du paradis terrestre, et elle figure cette porte avec la feuille de laiton, se rappelant la promesse et l'objectif fixés par Giuseppe Becca. Donc nous arrivons au paradis terrestre. Et là, c'est une artiste française, Causader, c'est une artiste de Toulouse. Béatrice arrive, donc va reprocher à Dante la totalité de ses péchés, Dante va se repentir, etc. Elle arrive sur un char tiré par le Griffon. Elle se demande, mais qui c'est cette Béatrice? Elle dit, c'est l'amour de Dante, mais un amour jamais accompli, jamais assouvi. Qu'est-ce qu'elle est? Pour elle, d'un coup, ça devient la poupée Barbie. Poupée Barbie que les petites filles prennent dans leurs mains, manipulent, qu'elles aiment, qu'elles habillent, qu'elles déshabillent. Cette apparence un peu érotique, mais totalement innocente. Et il se trouve que Barbie et Béatrice ont les mêmes initiales, les mêmes dernières lettres de leur nom, etc. Après les remontrances que Dante a subies, il va être plongé dans le Léthé, qui va lui permettre donc d'effacer les péchés qu'il a expiés en montant la montagne du purgatoire. Et là, il nous présente Mathilde, les péchés qui sont barrés parce qu'ils disparaissent, et Dante qui est plongé dans le Léthé et qui va régresser presque jusqu'au fœtus pour renaître, purifié des péchés. Ô vous qui, désireux d'écouter, avez suivi dans une petite barque mon vaisseau qui s'avance en chantant, revirez pour revoir vos rivages. Ne vous mettez pas en mer, car peut-être, en me perdant, resteriez-vous égarés. Les eaux où je vais entrer ne furent jamais parcourues. Minerve souffle dans ma voile, Apollon me conduit, et les 9 muses me montrent les ours. Troisième livre, inauguré par un troisième artiste italien. En réalité, on avait ouvert les 3 livres en même temps, avec Fernanda Fedi en enfer, Giuseppe Becca au purgatoire et Gino Gini au paradis. Nouvelle préface de Paul-Georges Sansonetti pour inaugurer le paradis. Gino Gini, comme ses 2 compères, va nous présenter le paradis. Ça va être la lumière, l'accroissement de lumière au fur et à mesure que Dante, mené par Béatrice, voyagera d'une sphère à l'autre, cette lumière devenant de plus en plus abondante et aveuglante, de la même manière que la beauté de Béatrice s'amplifiera au fur et à mesure qu'elle deviendra de plus en plus lumineuse. Et tout le paradis sera inondé de cette lumière. Danielle Souanin, une artiste française, nous livre 4 sérigraphies. Elle va se poser plus des problèmes théologiques. Parce qu'on pourrait dire que l'enfer, c'est le monde de la politique, le purgatoire, c'est le monde de la société, le paradis, c'est le monde de la théologie. Là, on retrouve les 2 clés, la clé d'or et la clé d'argent de la papauté, mais en même temps, ces 2 clés représentent la séparation des pouvoirs entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et ce qui est étonnant quand on passe de l'illustration de Gino Gini, pleine de lumière, à cette illustration, c'est ces couleurs de terre qu'elle a choisies. Pourquoi? Mais parce que les 3 premiers ciels peuvent être dans l'ombre, portés par la terre, par le soleil. La terre faisant obstacle dans l'éclairage de ces trucs, alors que toutes les sphères qui se trouvent au-delà du soleil sont en permanence éclairées. C'est pour ça qu'elle utilise ces couleurs de terre. 3e fascicule, Uno Svensson, un artiste suédois. Alors pour lui, c'est simple. Le paradis, c'est 2 choses. C'est d'abord pourquoi et comment on a pu ouvrir la porte du paradis à Dante, vivant, et Béatrice. Il y aura 2 illustrations qui vont nous présenter Béatrice et 2 illustrations qui vont nous présenter la porte du paradis. Claudio Calzavacca est un artiste italien. Là, Dante va faire la connaissance de son trisaïeul. Son trisaïeul qui va lui raconter sa généalogie. Cet arbre inversé, l'arbre généalogique, et cette espèce de visage qui tourne comme ça, grandissant. Il va souligner un des reproches que Dante fait à sa Florence, c'est que plus personne ne sait quelle place il a, que ce trop-plein de gens qui arrivent de partout, qui ne savent pas qui ils sont, quel rôle ils ont à jouer dans la société, etc., finit par briser le contenu. Et il va faire la promesse à son trisaïeul de tout écrire. Toko Tokunaga, une 2e artiste
japonaise. Donc elle va nous parler de la génération, avec ses gamètes, de la séparation, de la création de la vie, des planètes, de l'apparition de la rose mystique, avec ses transparences qui sont tout à fait belles. Jacques Brianti, un artiste français qui utilise la lithographie en reprenant à chaque fois Béatrice, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques, parce que dans ces chants-là, Dante va être interrogé sur les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, par Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Pas le Saint-Jacques de l'interrogatoire, l'autre Saint-Jacques, celui du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et enfin, dernier fascicule, Didier Gasque, qui va clôturer le paradis en utilisant le bois gravé, plus la gravure sur cuivre, qui est tirée sur un papier népalais contre-collé au centre. Il a tiré les 4 illustrations ensemble. La gravure sur cuivre du centre utilise 4 techniques différentes. Elle est entourée par l'ouroboros. Et on va retrouver donc, dans les bois gravés Béatrice, très belle, mais on est proche du manga, la Vierge Marie et Saint Bernard, qui dans les 39 premiers vers du dernier chant du paradis adresse à la Vierge Marie une prière pour intercéder en faveur de Dante et lui permettre d'accéder à la rose mystique. In te s'aduna quantumque in creatura e di bontate. Très belle musique par Pascal Henny. Je joins à l'édition de la Divine Comédie l'enregistrement de ce chant, donc la prière de Saint Bernard, les 39 premiers vers du dernier chant du paradis. Dell'universo infin qui ha vedute le vite spiritali ad una supplicate per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute.